Bienvenue sur la chaîne de la langue française, là où les mots prennent vie, les expressions prennent chair, et où même votre grand-mère apprend des trucs qu'elle ne savait pas. Si toi aussi tu veux briller en société sans apprendre le grec ancien, pense à t'abonner, à liker et à lâcher ton expression préférée en commentaire. Bon, on attaque, et comme dirait tonton Marcel, c'est pas en regardant pousser les pissenlits qu'on devient jardinier. Aujourd'hui, on va creuser, au sens littéral comme au figuré, une expression qui sent bon la terre fraîche et les vers de terre. Manger les pissenlits par la racine, une image fleurie. Pour parler de la mort. Sympa, non? On est à peine 2 phrases dans la vidéo, et déjà on vous parle de cimetière. Promis, ça va bien se passer. Visualisons un peu la scène. Imaginez quelqu'un sous terre, pas en train de faire de la spéléologie, hein? Non, vraiment dessous. Le genre de position où tu n'as plus vraiment ton mot à dire sur la météo du jour. Au-dessus de lui, il y a de la terre, de l'herbe, et souvent des pissenlits. Ces petites fleurs jaunes qu'on souffle dessus quand on est gosse et qu'on maudit quand on est jardinier. Et donc, symboliquement, quand tu manges les pissenlits par la racine, t'es plus au stade du pique-nique, t'es le compost. Mais d'où elle sort cette expression aussi joyeuse qu'un enterrement sous la pluie? Eh bien, on remonte au 19e siècle, période bénie, où l'humour noir était une forme de sagesse populaire. Manger les pissenlits par la racine apparaît dans des chansons paillardes, des textes populaires, et se répand comme les mauvaises herbes qu'elle évoque. On utilisait déjà à l'époque beaucoup d'euphémismes pour parler de la mort. Parce que bon, faut le dire « il est mort », c'est un peu abrupt. Alors, on a trouvé toutes sortes de détours fleuris. Il a cassé sa pipe, il a passé l'arme à gauche, il est parti les pieds devant, et donc, il mange les pissenlits par la racine. Mais pourquoi le pissenlit? Pourquoi pas une tulipe, une carotte, un radis? Déjà, le mot pissenlit est rigolo. On ne va pas se mentir, c'est une insulte affectueuse. Espèce de pissenlit desséché, essayez, ça claque. Et puis, c'est une des plantes les plus communes dans les cimetières ou les terrains vagues. Ça pousse partout, même là où on n'a rien demandé. Comme les blagues gênantes de tonton Robert. Alors l'image est parfaite. Tu meurs, tu te retrouves 6 pieds sous terre, et hop, tu deviens la nourriture de base des pissenlits. Et comme ils n'ont pas de bouche, on dit que c'est toi qui les manges, par la racine. Mais attention, c'est pas une expression à sortir dans toutes les circonstances. Genre, à l'enterrement du grand-père de ton nouveau copain, évite de dire « Ah bah, il mange les pissenlits par la racine maintenant ». Non, vraiment, ne fais pas ça. Par contre, au comptoir du PMU, entre 2 bières et un pari hippique, c'est parfaitement acceptable. Et d'ailleurs, petite parenthèse botanique pour briller en soirée, le pissenlit est entièrement comestible. Oui, même la racine, en salade, en tisane, en sirop, bref, on peut vraiment les manger, ces fichus pissenlits. Même sans mourir, c'est fou ça. Aujourd'hui encore, l'expression reste bien vivante, ironique, hein, vu le contexte, et elle est utilisée autant dans le langage courant que dans les chansons, les films ou les discussions de famille un peu noires. Alors, si toi aussi tu veux continuer à découvrir les dessous pas très nets de notre vocabulaire préféré, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, avant qu'on t'enterre avec, et balance un petit commentaire. Par exemple, moi je préfère manger les pissenlits en salade. Allez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle expression. Et d'ici là, reste du bon côté de la racine.